chapeau. Contre-sens, c'est un contre-sens. Pourtant où tu étais quand je m'étais des aides de renaissance. Tu veux nous faire la guerre. Il y a parfois des expériences qui nous attirent autant qu'elles nous effraient. Des aventures dont on sent, sans trop savoir pourquoi, qu'elles vont laisser une trace. Alors qu'on savourait la douceur de Sapa, cette ancienne station d'altitude bâtie par les colons français, nichée à plus de 1500 mètres dans les reliefs du nord-ouest du pays, on décide de s'enfoncer plus loin dans les montagnes. On prend alors la direction d'une route mythique, façonnée par l'histoire et portée par les légendes. Dans cette vidéo, on vous emmène avec nous sur la Ha Giang Loop, une boucle à moto perdue au milieu des montagnes du nord du Vietnam. Il m'a fallu pas mal de lâcher prise, voire beaucoup de lâcher prise, pour accepter de monter à l'arrière d'un inconnu sur une route réputée pour être dangereuse. Alors avant de partir, j'ai lancé des recherches pour percer les mystères qui rôdent autour d'elle. Qu'est-ce que cette route? Très connue des touristes de cette région d'Asie, mais dont on ne sait finalement pas grand-chose. La Ha Giang Loop, c'est une boucle à moto de plus de 300 km qui serpente à travers les montagnes d'une des provinces les plus au nord du Vietnam. Frontalière avec la Chine, cette région est longtemps restée isolée, comme figée dans le temps et difficile d'accès. Les premiers ouvriers ont lancé la construction de la route en 1959. 2 ans plus tard, le président Ho Chi Minh la baptise la route du bonheur. Dessinée au milieu des vallées, la route doit désenclaver cette région montagneuse en reliant les villages isolés pour faciliter l'accès à l'éducation et à la santé des minorités ethniques qui vivaient jusqu'alors en marge du Vietnam. Elle sera terminée 6 ans plus tard, en mars 1965. Plus de 1300 jeunes volontaires auraient participé à sa construction, parfois à main nue, dans des conditions assez extrêmes. Depuis le début des années 2000, cette route est devenue un point de passage presque incontournable du tourisme au Vietnam. Moins développée que Sapa, moins médiatisée que Hanoï, la région conserve son authenticité. Mais derrière les virages vertigineux et ses panoramas uniques, la Ha Giang Loop c'est aussi l'histoire d'un territoire en pleine mutation. Alors on profite, on observe et on se demande comment fonctionne l'économie autour de cette route. Qu'est-ce qu'on vient vraiment chercher ici et que laisse-t-on derrière soi une fois parti? Depuis des générations, des minorités ethniques sont installées ici comme enracinées à la montagne. Il y en a 3 qui sont majoritairement représentées. Les Hmong, aux vêtements brodés et à l'art du chanvre. Les Dao, avec leurs coiffes rouges et leurs remèdes aux plantes. Et les Thai, plus présents dans les vallées, avec leurs maisons sur pilotis. Chacun avec sa langue, ses traditions et son lien à la terre. Comment profite-t-il de l'essor du tourisme local? Ici, un véritable écosystème s'est construit autour de la Ha Giang Loop. Au cœur de ce système, il y a les Easy Riders, ces conducteurs aguerris qui connaissent chaque virage, chaque ravin, chaque village. La plupart sont d'ici. Ils roulent tous les jours ou presque, accompagnent les voyageurs et veillent à leur sécurité. Nous, on a fait la route avec Jack, notre chef de convoi et son équipe de conducteurs. Difficile de dire si c'était de la chance, mais on est tombé sur des conducteurs exceptionnels, généreux, accueillants et vraiment attachés à leur région. On a pu échanger un bout de leur histoire et entrevoir la réalité de ce métier, intense, exigeant, mais profondément humain. Xin chào, tôi tên là Sình, tôi làm việc tại Hà Giang, năm nay tôi 23 tuổi. Tôi đã làm nghề lái xe này tại Hà Giang, đã làm được 6 tháng rồi.
tôi sống tại Việt Nam, tôi ở Hà Giang. Tôi có một bạn cũng từng làm qua công ty này và đã giới thiệu tôi vào làm công việc này. Công việc này tôi cũng rất thích và rất thích đi trải nghiệm về cuộc sống. For 1 month, now I do like every day. Today when we go back to Ha Giang, and I sleep there one more night, and tomorrow I start again. But sometimes when we finish, after you get in the bus, and I come back to my family. So my family is from Ha Giang to my family is the village called Nam Dam. Okay. That's Dao people. I come back there for like one night like this, and tomorrow I start early, like 5 a.m. in the morning, and I come back to the company. You're very courageous, brave. Yeah, but I love my job, you know. Yeah. I miss everyone. It's very nice, and everyone is very friendly. Yeah. Yeah. Jack et son équipe ont trouvé ici une voie qu'ils aiment, un métier qui les fait rester. Mais dans la région, beaucoup de jeunes partent vers la ville, laissant les fermes aux parents, en espérant de leur côté pouvoir un jour les aider en retour. Tôi là người Mông, tôi đã sống tại Hà Giang. Tôi là nghề nghiệp lái xe, bố mẹ tôi là nghề nghiệp làm nương. Tôi sẽ cố gắng và trang trị để sau này bố mẹ còn được sống tốt hơn. Hmong people, you know, they are like the young people now. This time they go working a lot in the city, and the old people they stay here and they farm the corn a lot. Also here, like 95% is Hmong people. Yeah, they are living here. Every local people they are stay in the like small village, different, you know. Like now we stay here, this Thai people, and also Hmong people they are live like up on the top from the mountain. Yeah, but everyone is very friendly, you know. Okay. Because also my family, we also making the homestay like this, and sometimes I coming to home for enjoy with people, you know. Yeah. Okay. Les homestays, ce sont ces maisons familiales qui accueillent les voyageurs à chaque étape. Elles se multiplient dans les villages au fil de la croissance du tourisme. On y partage les repas avec des habitants et d'autres voyageurs venus des 4 coins du monde. Et on se régale d'une cuisine locale généreuse, exclusivement préparée en famille. Nichés au creux des vallées entre les rizières et la forêt, c'est là que se terminent nos journées. We got this, okay. Just waking up in the morning, gotta thank God. I don't know, but today seems kind of odd. Life is older than the trees, younger. You come in my eyes, don't you rose, take me home. When I come back to the club, we be blazing up. Can't stay so big, like it's saving up. And you want to be real, you might gotta do it. If I'm gonna tell you, get the right kind of feel. This is how I live. We far away. Touch your heart. Sur les différentes étapes, on a découvert plusieurs pratiques d'artisanat local. Le chanvre, les tissus brodés, les bijoux. Des savoir-faire transmis depuis des générations, qui semblent aujourd'hui exposés en vitrine pour les visiteurs. À certaines pauses, des enfants attendent les touristes avec des couronnes de fleurs ou proposent des tresses contre quelques centimes. Et sans porter de jugement, on s'interroge. Sur notre rôle ici, sur l'impact même involontaire de notre présence. La Ha Giang Loop, c'est aussi une route exigeante, voire parfois dangereuse. Chaque année, pendant la saison des pluies, des glissements de terrain et des crues soudaines frappent la région. Mais malgré les risques, les circuits continuent. Le dernier jour, on s'arrête dans un village Hmong. C'est là que l'expérience prend tout son sens. C'est les rencontres qui donnent du sens. Comme immergé au cœur d'un peuple longtemps resté en marge et qui s'ouvre aujourd'hui doucement au monde. So here is the Hmong village, and here this the small village, you know. But this is the black Hmong. Okay. We call this the name from the Hmong people, like black and white and green. That is like they have when they speak and the accent is a little bit different, you know. The markets in here they open 1 week. They have 1 day for the morning, you know. Also, you see many like a lot of women in here. They put on the clothes, many flower like this. That's Hmong people. They work on the farm, and in morning they are selling a lot. They are selling a lot the fruits, and like they over there they are selling some alcohol. Okay. Happy water? Yeah. Cette immersion au cœur des montagnes du Vietnam nous a transportés par les paysages, les silences, les odeurs, les rencontres faites en chemin. On n'a pas eu réponse à tout, mais on a essayé de rester curieux, de regarder, d'écouter.
On espère que ce petit reportage vous a plu et vous a donné envie d'emprunter à votre tour cette route fabuleuse. Les gars, à Django, même s'il fait pas beau, c'est à faire. Premier jour, en vrai, c'est carré. On en prend plein la vue, On en hein. prend plein la vue, tu connais déjà. C'est une dinguerie, là, hein. ça va de brouillard, mais c'est pas grave. Attendez, je vous montre le brouillard. Montre le brouillard. Voilà.